Alors, me voici en direct. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct. Donc, je suis à la fois en direct sur mon profil Facebook et à la fois sur mon défi richesse. Donc, vous allez voir, donc là, un petit peu de réajustement en bas. Voilà, je vais regarder en haut, je vais regarder en bas. Ne vous en faites pas, c'est normal. Je vais peut-être regarder en face puisque aujourd'hui, comme vous le savez, si vous me suivez dans les réseaux, vous savez qu'aujourd'hui, je suis accompagnée et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien d'être accompagnée. Moi, je vous incite vraiment à trouver une personne qui vous corresponde, qui a les mêmes envies, les mêmes challenges que vous dans la vie. Et allez-y ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire un live, bien évidemment, donc, pour répondre aux questions. C'est vrai que Cassandra, que je vais vous présenter d'ailleurs, bien Cassandra, voilà, Cassandra qui est là, voilà, ma petite Cassandra qui est là pour m'aider aujourd'hui dans le déroulement professionnel. Et qui va mettre en place, vous verrez, plein de petites choses que moi j'ai plein d'idées, mais c'est vrai que de mettre en action, j'ai pas assez de temps. Donc voilà, on va voir ça. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, à m'envoyer des petits cœurs, des petits smileys, des petits machins comme ça, parce que évidemment, je ne sais pas qui c'est qui est présent aujourd'hui. Là, voilà, j'ai 2 directs en direct. Voilà, j'adore ça. J'adore cette idée de démultiplier les choses et d'enrichir encore plus. Donc, les premières minutes, évidemment, c'est pour laisser le temps aux gens de venir, d'arriver. Donc, je meuble un peu comme d'habitude et puis ça vous permet d'avoir mon sourire, ma bonne humeur parce que je sais qu'il y en a qui viennent que pour ça. Donc, cadeau, je vous envoie toute cette richesse de bien-être. Allez-y, prenez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette foire aux questions? En fait, Cassandra m'a fait remarquer que j'avais beaucoup de questions, que ce soit sur le groupe, que ce soit sur mes messages privés, par rapport donc, au défi richesse. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai créé un groupe qui s'appelle Défi Richesse. Et ce défi richesse, c'est de pouvoir en fait mettre en place une stratégie inconsciente pour enrichir votre vie. La richesse a 3 formes, d'accord? La richesse de cœur, voilà, comment vous ressentez les choses, comment vous donnez et comment vous recevez surtout, d'accord? La richesse d'esprit, qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous mettez dans votre tête tous les jours? Et la richesse de corps, donc l'argent, les sous-sous, les monnaies, c'est aussi important. Donc j'ai plein de questions qui viennent, donc c'est vrai que je réponds un petit peu à droite, à gauche, en individuel, beaucoup. Mais voilà, je n'avais jamais pris ce temps et Cassandra m'a fait remarquer que ça peut être sympa de faire une foire aux questions. Au top, on y va, c'est parti. Donc, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, d'accord, au fur et à mesure. Cassandra va pouvoir les écrire et je réponds à toutes les questions qu'elle a fait. Là, on a rassemblé en fait les questions qui reviennent le plus souvent, d'accord, des questions un petit peu pertinentes aussi. Et voilà, on va mettre, je vais répondre d'abord à celle-là, des questions, et ensuite, je répondrai aux vôtres. Je ne vois pas forcément qui c'est qui est là, donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Mais voilà, Cassandra est là aussi pour me dire, voilà, il y a un tel, il y a un petit message. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes super nombreux parce que voilà, vous savez que pour moi c'est important de pouvoir apporter à un maximum de personnes. Vraiment, 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 voilà, vous connaissez mon état d'esprit, mon état d'être. Voilà, là sur le défi richesse, j'apprends un petit peu à voir comment ça se manipule. Je ne vois pas de questions sur le défi, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Vous savez comment je suis, c'est du live. Donc le live veut dire, il y a des petits quakes de temps en temps. donc c'est pas grave. Voilà, Cassandra, peut-être que tu peux me dire qui c'est qui est là, à qui je dis bonjour. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont justement manifestées dans
live. N'hésitez pas encore une fois à vous manifester, hein, c'est très important. Voilà, je vois que Benoît a réagi, donc bonjour Benoît. Voilà, je ne vois pas qui c'est qui est là, donc je suis désolée de ne pas pouvoir... je ne sais pas comment je fais, donc peut-être qu'en mettant petit, peut-être, bon, voilà, peut-être que là, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, surtout, mettez des commentaires, mettez, parce que là, au moins, je suis sûre de pouvoir les voir. Donc, bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. Alors, première question auquel je vais répondre, hein, c'est qui suis-je? C'est sûr que beaucoup d'entre vous, d'accord, me connaissent et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs sur ce défi richesse. Mais certains d'entre vous ne me connaissent pas. Ils ont été invités par d'autres personnes et ne savent pas ma spécialité, ce que je fais. Donc, je vais prendre juste un temps pour me présenter. Donc, moi, je suis Sonia Salmon, je suis coach de l'inconscient et je suis spécialisée dans l'inconscient émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que je suis là pour développer tout ce qui est potentiel inconscient qui réside en chacun de nous, d'accord? En enlevant les freins qui sont les ancrages, les croyances limitantes ou les schémas comportementaux. Je suis aussi conférencière et auteure du livre « Je suis mortière pour naître demain ». Mon livre, vous pouvez l'avoir soit sur mon site internet, soit sur Amazon Kindle. Alors évidemment, vous en faites pas, on vous mettra tous les liens sous la vidéo dans les commentaires. Cassandra va s'en charger. Et oui, aujourd'hui, je vais déléguer, ça fait du bien. Voilà. Donc, mon rôle, mon travail, c'est d'accompagner des personnes à atteindre des niveaux supérieurs. Alors, c'est sûr que quand je dis que je suis spécialisée dans l'inconscient émotionnel, on a tendance à croire que je vais gérer les émotions pour les personnes qui ne gèrent pas leurs émotions, comme des personnes qui sont angoissées ou des personnes qui ont des problèmes de gestion d'émotions. Pas du tout. En fait, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers un potentiel supérieur. On a tous en nous ce potentiel illimité. Et comment on va grandir? Comment on fait pour atteindre un rêve, une envie, un comportement différent, d'accord? Parce qu'on a des conditionnements inconscients qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on voudrait faire. Donc, mon travail est d'emmener des personnes à atteindre leurs objectifs de vie, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel, d'accord? Donc, voilà un petit peu qui je suis. Pourquoi j'ai créé le défi richesse? Parce que je me suis rendu compte dans ma vie personnelle et dans les accompagnements que je fais depuis voilà, plus de 6 ans maintenant que je suis à mon compte. Alors, il faut savoir que j'ai 20 ans de développement personnel, d'accord? Donc, c'est pour ça que je suis experte en la matière. J'ai 10 ans de spécialisation dans l'inconscient, ok? Et parce qu'il y a des schémas conscients, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour atteindre l'objectif. Et puis, il y a des schémas inconscients. Je me suis spécialisée dans l'inconscient parce que je me suis rendu compte que parfois, j'avais beau essayer de mettre en place toute la stratégie nécessaire, je faisais point par point, A plus B, C, D, exactement comme il fallait le faire. Et pourtant, je n'avais pas les résultats. Pourquoi? Parce que inconsciemment, pour moi, c'était un danger. Donc, la solution, c'était d'échouer. Évidemment, tout ça, moi, je l'ai voilà, je l'ai compris, je l'ai cheminé, j'ai fait en sorte de... Et donc, comme j'ai littéralement changé ma vie, pour ceux qui veulent comprendre ma vie, mon parcours, mon chemin, voilà. Il y a mon livre pour ça, Je suis mortière pour renaître demain. Voilà, moi, je vous conseille de l'acheter, de le lire. Et en fait, ce livre va vous expliquer tout simplement comment vous construire. On nous apprend à construire des maisons. On ne nous apprend pas à nous construire. Et bien de la même manière que ça ne te viendrait pas à l'idée de mettre la toiture avant d'avoir fait les fondations, et bien dans la vie, c'est ce qu'on fait. On met la toiture, on se dit non mais ça va, je vais tenir. Non mais ça va, je tiens bien. Non, j'ai la force, t'inquiète pas, j'ai la force. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut plus tenir. Donc, on va avoir tendance à s'affaisser. On en a plein le dos, plein les épaules.
voyez un petit peu? Je suis sûre que dans votre vie, hein, ça vous parle bien ça. De ah non, non, mais je vais tenir. Et puis à un moment donné, il y a une personne qui vous dit non, mais tu as peut-être besoin d'aide. Tu vois? Non, mais ça va, je tiens, t'inquiète. T'inquiète. Parce qu'on nous a appris à être fort, on nous a appris à ne pas demander, on nous a appris qu'il fallait toujours donner le meilleur de soi-même et on n'a pas le droit de tomber et on n'a pas le droit d'échouer, etc. etc. D'accord? Donc, tout ça, c'est de la croyance limitante pourrie, d'accord? Donc, levez-vous ça de l'esprit. Donc, en vérité, il faut faire les fondations. Les fondations, en général, on n'a pas trop envie de les faire, hein, parce que ça pue. Non, non, je ne vais pas les creuser, ça pue. Hein, je ne vais pas aller dans mon passé. Mon passé, c'est du passé, justement, je ne vais pas y aller. Ben si, d'accord? Il faut aller vraiment faire les fondations, il faut aller creuser en profondeur, en tout cas au niveau inconscient, pour changer les schémas. Moi, c'est ce que je fais. Je vais aller creuser, je vais aller au plus loin de vous-même. Hein. Certains sont là, que j'ai déjà accompagnés, d'accord, le savent très bien. Je vais dans la plus grande souffrance, dans la plus grande douleur. Je vois que Michel vient d'arriver. Bonjour Michel, merci. Voilà, comme ça, moi, je peux voir qui c'est qui est là, c'est parfait. Donc voilà, mon travail, c'est d'aller puiser, en fait, dans les fondations, hein, voilà, les creuser pour pouvoir faire une assise. Une fois que les fondations sont faites, d'accord, une fois que vous êtes, voilà, les fondations sont bonnes, vous pouvez construire ce que vous voulez. Plus personne ne pourra vous détruire. Point final, d'accord? Et quand on en a plein, justement, qu'on n'arrive plus à porter et qu'on tombe, je dis toujours, il y a deux choix. Soit tu creuses pour faire tes fondations, soit tu creuses pour t'enterrer. Mais tu as le choix, en vérité. Beaucoup de personnes prennent la facilité et creusent pour s'enterrer, ne sachant pas qu'ils peuvent creuser pour fonder. Je vous jure que c'est mieux de creuser pour fonder. Hein. Mais bon, après, c'est ma vision, c'est ma croyance, hein, c'est mon chemin en tout cas. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder un petit peu « Je suis mortière pour renaître demain » pour pouvoir comprendre le cheminement, d'accord, comment vous construire de la même manière que vous construirez une maison, vous pourrez vous construire. Donc voilà un petit peu qui je suis. Si vous avez des questions, pianoter, Cassandra va les prendre et voilà, j'y répondrai à la fin, promis. Ensuite, donc la deuxième question, c'est dans mon défi de richesse, j'ai demandé à atteindre 1000 personnes avant de le commencer, de le débuter, de pouvoir donner des exercices concrets, vraiment, hein, pouvoir donner et vraiment offrir même hein, des exercices de techniques inconscientes pour développer votre richesse. Évidemment, les trois aspects de la richesse, richesse de cœur. Alors, le comment donner, je pense que tout le monde sur Terre sait donner. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le recevoir, ça, très peu de personnes acceptent de recevoir. Donc, dans la richesse de cœur, je vais vous donner des outils concrets pour apprendre à recevoir. C'est super de recevoir, vous allez voir. La deuxième, donc, richesse d'esprit, d'accord? Comment on va élever son mindset. Son mindset, c'est son état d'esprit, d'accord? Si vous voulez être riche, mais que vous avez un mindset de pauvre, vous ne pourrez pas y arriver. Si vous avez une envie d'être footballeur professionnel, mais que vous avez un mindset pourri, c'est pas possible, d'accord? Donc, comment on va élever son mindset? Comment concrètement on va élever son état d'esprit pour atteindre nos objectifs dans n'importe quel domaine de vie, que ce soit clair, net et précis. D'accord? Si vous avez envie d'être en couple, mais que vous avez un mindset de je suis moche, ça va être compliqué, d'accord, d'attirer à vous des personnes. Okay, donc tout ça, voilà, ça peut se faire dans tous les domaines, que ce soit, il existe 8 domaines de vie. Le mental, la famille, les amis, le couple, la santé, la spiritualité, la carrière et les finances. D'accord? Ce sont nos 8 domaines de vie. Dans nos 8 domaines de vie, on peut prospérer. Et parfois, on a un mindset super puissant dans le milieu personnel, mais un mindset pourri au niveau professionnel.
ou vice-versa. D'accord? En tant que professionnel, on est vraiment au top, mais au niveau personnel, ben, on n'est pas à la hauteur. D'accord? Donc, tout ça, je vais vous donner des outils concrets. Et le troisième, qui est le corps, d'accord? La richesse de corps, les sous-sous, hein, comment justement faire en sorte d'attirer plus d'argent à nous, d'accord? Donc, voilà un petit peu le groupe, le défi richesse, ce qui va se passer dedans. Pourquoi attendre 1000 personnes? Tout simplement parce que quand tu veux développer de la richesse, déjà, il faut attendre de recevoir. La richesse, elle ne vient pas en claquant des doigts. La richesse, elle se mérite. Vraiment. Vous allez voir que dans votre vie, n'importe quelle richesse se mérite. Qu'elle soit de corps, qu'elle soit d'esprit, qu'elle soit de cœur. La richesse se mérite. Et on ne l'a pas comme ça en claquant des doigts. Donc, de mettre un challenge, un défi, de dire aux personnes, ok, tu veux plus de richesse dans ta vie? Ok, investis-toi. Donc aujourd'hui, je demande aux personnes qui sont dans ce défi richesse, ou vous, peut-être qui me regardez sur mon profil Facebook et que vous avez envie aussi d'aller voir ce défi richesse, de pouvoir accéder à ça pour pouvoir atteindre les 1000 personnes. 1000 personnes, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre qui inconsciemment est un palier, d'accord? Donc dès qu'on atteint le palier, on peut atteindre le palier du dessus. Et si je le fais pour 2-3 personnes, évidemment que la richesse sera amoindrie. Ce n'est pas le but, d'accord? Donc voilà pourquoi atteindre 1000 personnes. Évidemment, vous qui êtes dans le défi richesse, qui écoutez cette vidéo en direct, n'hésitez pas à la partager. Vous appuyez sur partager, comme ça vous avez, voilà, ça ne coûte rien financièrement et pourtant ça peut rapporter énormément. Donc n'hésitez pas. Souvent, on n'ose pas faire les choses. On se dit ouais, mais bon, peut-être que les gens vont me juger. Moi je vous le dis, dans 100% des cas, vous serez jugé dans votre vie. Autant faire que ça vous rapporte. Vous allez voir au niveau mindset tout ce qui va se passer pour vous. Donc, en même temps que j'ai expliqué les 1000 personnes, j'ai expliqué le qu'allons-nous faire dans ce groupe. D'accord? Donc vous avez compris qu'on va se développer. On va développer la richesse de cœur, d'esprit et de corps. Voilà. Et ça en 7 jours. Souvent, on a cette impression, on a ce sentiment en nous qu'il va falloir des années. Et moi, j'adore les clients. Quand ils m'appellent la première fois et qu'ils me disent « Mais alors là, vous allez avoir du boulot avec moi. » Que je leur dis « Non, juste 1 mois d'accompagnement va suffire. » Même eux, ils sont étonnés parce qu'ils ont l'impression que ça va durer des années. Je ne fais pas de la psychothérapie. La psychothérapie dure des années. Je ne fais pas ça, moi. Je vais désancrer. Une fois que tu n'as plus l'ancrage, une fois que tu n'as plus le problème, ça n'existe plus, c'est fini. Hop, c'est l'instant, c'est fini, c'est à cet instant-là, d'accord? Donc, moi, ce que je vais développer, c'est ça, d'accord? Donc, vous n'allez pas avoir à attendre des années pour recevoir, vous allez recevoir dans l'instant, d'accord? Donc, dans ce groupe, je vais vous apprendre, voilà, à aller utiliser votre inconscient, à utiliser les ressources que vous avez déjà pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir augmenter votre richesse. Ensuite, la richesse de cœur est-elle plus importante que la richesse financière? Ça, c'est une question qui me vient souvent. Alors, pas forcément une question d'ailleurs. Souvent, on me dit oui, mais vaut mieux être généreux que radin. Vaut mieux penser aux gens plutôt qu'à l'argent. J'ai une phrase que je dis et que je répète et que j'adore. L'argent, c'est l'art d'aider les gens. Plus tu as d'argent, plus tu peux aider de gens. Donc, est-ce que la richesse financière est moins importante que la richesse de cœur? Non. Pourquoi? Parce que plus tu vas avoir d'argent, plus tu vas pouvoir aider de gens. Regarde le mindset que tu as sur la richesse et tu verras qu'en vérité, ce sont des croyances limitantes. Quand tu changes tes croyances, quand tu changes ta vision, tu changes vraiment à l'intérieur de toi ton rapport. Donc, pour moi, la richesse de cœur n'est pas plus importante que la richesse d'esprit, qui n'est pas plus importante que la richesse de corps. C'est les trois à la même énergie.
Et il n'y a pas 30, 30, 30, d'accord? Il y a 100% de cœur, 100% d'esprit, 100% de corps. Mais voilà, ça prend du temps, bien évidemment, à changer tout ça dans la matière. Même si ça peut être très rapide, vous verrez. Donc, allons-nous apprendre à investir son argent? Voilà, j'ai des questions aussi où est-ce que ce défi richesse va nous permettre de savoir où investir notre argent? Est-ce que je dois acheter un appartement? Est-ce que je dois investir dans des sociétés? Est-ce que je dois mettre mon argent à la banque? Alors sincèrement, du plus profond de mon cœur, je n'en sais rien. Moi, mon argent, je le donne à une personne qui s'en occupe. Point, voilà. C'est elle qui me fait fructifier. Elle a son savoir, elle a sa compétence. Elle est très bonne, cette personne. Si vous voulez des noms, je vous les donnerai en privé. D'accord? Si vous voulez savoir où investir votre argent, ben voilà, je vous dirai où les investir. Il n'y a pas de, enfin, vers quelle personne vous tournez, d'accord? C'est son métier, d'accord? Son métier, c'est investisseur, donc voilà, il sait où investir. Donc voilà, je vous donnerai ses coordonnées. Mais moi personnellement, si vous êtes rentré dans le défi richesse pour savoir comment faire fructifier votre argent, changez de groupe, voilà. Parce que moi, je ne vais pas faire ça. Déjà, j'y connais rien moi-même, que j'ai pas envie d'apprendre ça non plus. J'ai pas envie d'apprendre à savoir où investir mon argent. Moi, je fais confiance à des professionnels. De la même manière qu'il y a des personnes qui me font confiance à moi pour aller plus vite, ben moi, je fais confiance aux autres pour aller plus vite. Point. Voilà. Donc, c'est pas dans ce défi que vous allez apprendre à investir votre argent. Voilà. Ensuite, est-ce que nous allons développer seulement la richesse financière? Ben, vous avez compris que non, hein, c'est pas le but. Le but pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, avoir que de l'argent, avoir tout l'argent du monde, si on n'a pas d'amis sur qui compter, si on n'a pas de personnes qui vont toujours nous faire nous dépasser, si on n'aime pas recevoir, si on n'a pas de cœur sur l'argent, à un moment donné, il manque un truc. Donc, les trois sont essentiels pour avancer. Une question d'ailleurs de Michel qui est sur le groupe, qui me demandait donc est-ce que ça a un rapport avec la culpabilité éventuelle de gagner de l'argent face à nos amis qui n'en ont pas? Ça, c'est une croyance très limitante, d'accord? Et c'est un schéma comportemental. Le schéma comportemental, c'est quoi? C'est l'attitude que l'on a, ce que l'on fait, d'accord, concrètement, face à une situation. Et souvent, et ça c'était un schéma que j'avais personnellement, où j'avais honte. Alors peut-être que vous aussi, vous avez ce sentiment d'avoir honte de gagner de l'argent quand vous êtes entouré de personnes qui n'en ont pas. Quand vous commencez à gagner de l'argent, quand vous commencez à avoir un niveau de vie supérieur, évidemment que les personnes qui vous ont entouré jusque-là, et là on va parler de richesse de cœur, donc les personnes qui vous apportent, commencent à se sentir un petit peu isolées, un petit peu pas à la hauteur. Et inconsciemment, on va se protéger de ça. Parce qu'on ne supporte pas ne pas être à la hauteur, ne pas avoir les ressources, ne pas être. Donc qu'est-ce qu'on fait inconsciemment? On va critiquer. On va essayer de rabaisser l'autre pour que l'autre arrive à notre niveau. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas atteindre le niveau. D'accord? Donc, on va critiquer pour rabaisser l'autre, pour que l'autre... Et parfois, certaines personnes vont rabaisser encore plus pour se sentir supérieur. Vous allez apprendre, d'accord, bien évidemment, dans la richesse de cœur et la richesse d'esprit, à le faire pour vous, mais pour un plus grand nombre. Et vous allez apprendre que votre communauté, les personnes qui vous entourent, si vous avez envie de plus, s'auto-élimineront. C'est comme ça. Donc, dans la deuxième partie de la question, c'était
tu vois ça plutôt comme le seul fruit pourri de la corbeille qui fait pourrir la totalité du panier. En fait, moi je veux le mettre dans l'autre sens, hein. Tu vas être le seul bon fruit. Et si tu veux garder et être le bon fruit, ben, il faut que tu t'extrais de ce panier. Autrement, tu vas pourrir avec. D'accord? C'est pas les personnes, en vérité, qui sont pourries ou bonnes. On est d'accord avec ça. Je vais pas... Tout le monde est bon, en vérité. Tout le monde, il y a de la gentillesse dans toutes les personnes. Tout ce que l'on fait, d'accord, on ne le fait pas contre quelqu'un. On le fait pour nous. L'humain, l'être humain est très égoïste et il faut apprendre à être égoïste à un moment donné. Donc, ça c'est pareil, l'égoïsme c'est une notion qu'on nous apprend, qu'il faut surtout pas être égoïste, nanana. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a, d'accord? Donc, si tu n'as pas de temps, tu ne peux pas donner du temps. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas donner d'amour. Si tu n'as pas de passion, tu ne peux pas donner de passion. Si tu n'as pas, tu ne peux pas. Point. Et pour avoir, ben, il faut se remplir d'abord. Donc, il faut d'abord être égoïste et se remplir à un point qu'on va déborder. D'accord? Souvent, on prend et dès qu'on a, on le donne. Et on s'appauvrit en fait. Donc, on va arrêter de s'appauvrir. Et on va se remplir à un tel point qu'on va déborder, on va transpirer en fait. Et on va juste donner les miettes aux gens. Et les gens seront heureux de recevoir tout ce que vous avez à leur donner. D'accord? Donc voilà moi pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions, Cassandra? On a Cyril qui nous demande si on peut télécharger ton livre. Alors oui, tout à fait Cyril, merci. Bonjour déjà, hein? Bonjour à toi. Donc oui, on peut télécharger le livre sur Amazon Kindle. D'accord? C'est vrai que je l'ai dit au début. On te mettra le lien, t'inquiète pas, dans les commentaires. Donc sur Amazon Kindle, il est au tarif de 99 centimes. Donc ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas les moyens, voilà, tu peux te trouver toutes les excuses du monde, mais à un moment donné, je peux pas aller au plus bas que ça, quoi. Si t'as pas 1 euro, c'est que vraiment, déjà, tu peux pas avoir d'internet, donc tu peux même pas me voir. Voilà. Donc oui, il est téléchargeable, tout à fait. Merci. Ensuite, on a Michel Basquin. Ouais, super. Par rapport à la question d'avant, qui dit que c'est par rapport au fait que tu as affirmé que si nos 4 meilleurs amis sont dans la pauvreté, on ferait le 5e. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, en fait, tu es, d'accord, mais dans la vie de chaque jour, d'accord, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, d'accord? Donc, si tu regardes les 5 personnes qui t'entourent, le plus souvent, eh bien, inconsciemment, elles vont avoir un état sur toi. Elles vont avoir une emprise inconsciente, d'accord? Si, autour de toi, tu as que des personnes dépressives, inconsciemment, elles vont te tirer vers le bas, et tu vas finir dépressive. Si autour de toi, tu as que des personnes qui critiquent, de la même manière. Si autour de toi, tu n'as que des personnes qui te stimulent, qui sont toujours de bonne humeur, qui sont toujours... Hop, tu vas augmenter. Ces personnes, et ça je le dis, je le répète, hein, ces personnes ne sont pas forcément des personnes physiques. D'accord? Ça peut être des personnes, aujourd'hui on a la chance, mais la richesse d'avoir Internet et accessible à tous, d'accord? Donc vraiment, on a cette chance de pouvoir s'enrichir de personnes qui sont toujours de bonne humeur, qui sont toujours avec des états d'esprit positifs, qui sont toujours d'aller de l'avant, qui sont toujours... Donc ceux qui n'ont pas ma chaîne YouTube, mettez-vous sur ma chaîne YouTube aussi, hein, ça peut être sympa. Mettez un pouce sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mangez, buvez, écoutez mes vidéos en continu. Vous verrez que vous aurez que des énergies positives. D'accord? Toutes les personnes qui sont autour de moi ont envie d'être autour de moi parce qu'ils ont envie d'avoir mon énergie positive. Et je fais cette énergie positive parce que j'ai fait un long travail sur moi, encore une fois. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'offrir. D'accord? Et parce que j'en déborde tellement de cette énergie, je déborde tellement de cette positivité que voilà, je le rayonne. Et toutes les personnes qui sont autour de moi, hein, qui
Parfois me disent t'es trop gentil, oui mais toi tu es vie dans le pays des bisounours. Ben, je leur dis merci, mais moi c'est le monde que j'ai envie de voir. Je vais pas devenir plus méchante parce que toi c'est comme ça que tu as réussi. Non, au contraire, je vais prouver qu'on peut réussir tout en étant gentil, tout en ayant le cœur sur la main, tout en étant naïve, parce que j'ai un côté naïf énorme, mais mon côté naïf me permet d'apprendre, tout simplement. Donc, oui, quand tu es au milieu de ces personnes, d'accord, tu vas inconsciemment vivre la vie de ces personnes. Ça, je le dis, je le répète souvent aux personnes qui sont sauveurs. Moi, je suis une sauveuse, d'accord? Sauf que moi, j'ai lâché l'énergie de vouloir sauver le monde. Je sauve personne, les gens, ils se sauvent tout seuls. mais j'ai ce besoin de pouvoir transmettre, d'accord? Toi, tu es peut-être pareil, Michel, d'accord? Tu as peut-être ce besoin, justement, de vouloir aider. Et quand on a envie d'aider, ben on ne se rend pas compte que malheureusement, on s'entoure de personnes qui sont énergivores, nous prennent l'énergie, nous pompent. Ce sont ce que j'appelle des vampires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Cassandra? Non. Non, super. Ben merci à tous, merci à toutes de votre présence aujourd'hui. On va mettre en place avec Cassandra voilà, plein de nouvelles choses, des challenges, des motivations, des vidéos, des lives, voilà. Donc ça va être beaucoup plus régulier, je vous promets. Ah, parce que c'est vrai que quand tu es seule, ben, tu ne peux pas être partout et tout faire. Donc là, voilà, le fait d'être deux, on peut. Oui, il y a Vincent qui demande si c'est trop tard pour une question. Non, c'est jamais trop tard. Vas-y Vincent. Alors, il y a un décalage, hein. C'est vrai qu'avec Facebook, il y a un décalage entre le moment où tu me poses la question, le moment où je le reçois, le moment où je te réponds, le moment où tu écris. Donc voilà. Donc dès que tu as la question, t'inquiète. Parce que Cassandra, elle va pouvoir me la dire. Il nous demande 1 seconde pour taper. Ouais, pas de souci. Tu as même 2 secondes. Voilà. En attendant, ceux qui attendent, hein, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça prend 1 seconde. Allez commander mon livre sur Internet, ça prend 1 seconde. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir vraiment de vous... voilà, de pouvoir reprendre un petit peu ces lives. Vous savez comment j'adore ça, moi j'adore avoir ces lives. Et je fais de plus en plus de lives pour pouvoir répondre aux questions en direct, d'accord? Donc voilà, que ce soit les thématiques ou que ce soit là les FAQ. Voilà. Alors, premièrement, on a Michel qui demande si ta chaîne c'est bien Sonia Sanoun. Oui, je crois que oui, c'est Sonia Sanoun. Ouais, de toute façon, on va mettre le lien sous la vidéo. Voilà. Alors, ensuite, la question de Vincent qui nous demande comment te protèges-tu des personnes qui vont vouloir profiter de ton énergie, car à trop vouloir donner, tu vas forcément attirer ceux qui veulent prendre trop. Ouais, alors ça, il faut que tu apprennes à recevoir d'abord. Il faut que tu te remplisses toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est toujours un vase plein, d'accord? On est tous un vase plein. Même si on a cette sensation de vide parfois, ou d'être vidé, voilà, on est toujours plein. Selon ton plein, d'accord, ben, du coup, si tu es plein justement de côté vampire, on te pompe ton énergie, donc dès que tu mets un petit peu d'énergie en toi, pouf, on te le prend, d'accord? Donc il faut que tu apprennes à te remplir d'énergie. Donc ça c'est pareil, dans le défi richesse, d'accord, dans les exercices que je vais mettre en place, je vais vous apprendre tout simplement à vous remplir, à apprendre à recevoir, d'accord, parce que souvent on reçoit et on donne direct ce qu'on a reçu. Et donc ce qui fait que, voilà, on est toujours tiraillé. Après, la deuxième méthode, c'est de t'extraire un petit peu, d'accord, de t'extraire un petit peu de ces personnes. Souvent, on n'ose pas parce qu'on ne veut pas être le méchant ou la méchante. On s'en fout en fait.
Arrête de vouloir être le gentil, parce qu'à vouloir être le gentil, en fait, tu t'épuises. Et moi, je dis toujours aux gens, si tu ne fais pas attention à toi, qui va prendre soin des autres? D'accord? Donc, mûris bien ce truc. Voilà. Je sais que c'est difficile, hein, surtout quand notre environnement familial nous prend l'énergie, mais à un moment donné, c'est pas grave. Moi, j'assume totalement le fait d'être égoïste dans ma famille. J'assume totalement le fait d'être différente de ma famille et je l'accepte en fait. Et je te promets que les personnes qui t'aiment vraiment au plus profond de toi seront toujours là. Donc, ma famille, elle est quand même là, auprès de moi, même si je mets de la distance, même si je ne suis pas avec elle tout le temps, même si j'ai ma manière de penser qui est différente. Je m'assume, je m'aime en fait, tout simplement. Toi, apprends à t'aimer. Sois égoïste. Tu verras, ça va te changer la vie d'être égoïste. Voilà. J'espère que Vincent, je t'ai apporté une solution aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile, hein. Je connais le chemin, je sais ce qu'on a fait, je sais ce qu'il faut faire, d'accord, et je sais que c'est pas facile. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. C'est impossible parce qu'on ne le fait pas. Fais-le et tu verras que petit à petit, ça deviendra possible. Mais déjà, voilà, essaye de te protéger un maximum. Est-ce qu'il y a une autre question? On a Michel qui nous demande si tu vas leur apprendre à visualiser. Alors, il y aura de la visualisation. Mais ce sera, voilà, il y a 7 jours de défi, d'accord? Donc en 7 jours, je ne vais pas pouvoir tout faire, d'accord? Mais ça par contre, voilà, c'est ce que je fais dans mes immersions et dans mes séminaires, d'accord? Donc voilà, si tu me suis, Michel, voilà, tu pourras regarder au fur et à mesure. Donc mes immersions démarreront janvier, février, mars. Et je mets en place un séminaire à partir de octobre 2022. Voilà, donc voilà, ça c'est pareil, ça va être mis en place. Donc continue à me suivre, Michel. Je te promets que tu auras la possibilité d'avoir de la visualisation. La visualisation, pardon, c'est tout ce qui est élévation spirituelle. D'accord? Donc ça, je le fais déjà dans mes immersions. Donc l'immersion élévation, où on passe les niveaux de conscience. Je vais peut-être pas le faire dans le défi richesse, hein, d'accord, parce que dans le défi richesse, ça va vraiment être, voilà, encore une fois, j'ai que 7 jours pour développer, mais voilà, voilà, si ça t'intéresse de vraiment comprendre la visualisation et comment y arriver, d'accord, voilà, je t'invite à aller plus regarder dans l'immersion élévation. Ok. Donc là, apparemment, il n'y a plus de questions. C'est super. Encore une fois, merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Merci de toutes vos questions qui vont pouvoir tout simplement enrichir d'autres personnes qui se posaient peut-être la question. Le direct est terminé, mais évidemment, vous retrouvez tout en replay. Sur mon profil, sur mon défi richesse, et je vais le copier sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous tout le monde.